bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je fais juste une petite parenthèse. Ça se trouve, vous avez déjà vu cette vidéo. En fait, je l'avais mise sur ma chaîne et elle est restée moins de 24 heures et je ne sais pas comment je me suis débrouillée. J'ai réussi à la supprimer et évidemment, j'avais pas fait de sauvegarde. Donc du coup, bah, je refilme ce que j'avais filmé. Donc voilà, donc c'est pour ça que vous allez voir, il y a des petits changements au niveau de mes ongles. Mais bon, voilà, on commence tout de suite. Donc ici c'est une vidéo haul. Donc je vais vous montrer les différents produits que j'ai achetés récemment. Donc on va commencer tout de suite avec Ongle 24. Donc avec Ongle 24, donc déjà bah, à chaque fois que je passe commande, je prends toujours 2 ou 3 flacons d'avance du nettoyant main et surface. Donc ce sont les sprays désinfectants hein, de 250 ml. Voilà, ça fait des années que je les utilise, je les aime vraiment beaucoup. Et donc voilà, je profite toujours de passer une petite commande sur le site, bah, du coup pour en racheter. Donc voilà, ça j'imagine bah, que vous connaissez. J'ai repris également des limes 180, donc des limes 2001 comme ceci. Voilà, 180, franchement je les aime vraiment beaucoup. J'ai repris aussi des brosses comme ça, dépoussiérantes, mais qui sont quand même assez dures. Et donc voilà, ça coûte vraiment rien du tout sur le site et elles sont vraiment très très bien. J'ai jamais rien eu à redire. Euh, Ici, j'ai pris aussi, c'est une petite brosse en laiton. Donc en fait, ça permet simplement de venir nettoyer, enfin ça aide en fait pour nettoyer les embouts de ponceuse quand il vous reste des fois des résidus, etc. avant de les désinfecter et de les stériliser si vous stérilisez votre matériel. Et donc bah, ça, c'est vraiment très très bien. J'en avais pas jusqu'à présent et en fait bah, je nettoyais mes embouts avec les brosses bah, que je vous ai montré précédemment, mais ici bah, ça c'est vraiment top parce que du coup bah, c'est bien dur et donc ça vient bien retirer les petits résidus qui pourraient rester. Et alors ça existe aussi en version nylon, donc quelque chose un petit peu plus doux. Donc ça c'est dans le rayon des accessoires. J'ai repris aussi des petits nail wipes. Donc, ce sont des petits carrés de cellulose comme ceci, donc qui sont très très résistants, qui sont alvéolés et surtout qui ne peluchent pas. Et donc voilà, donc moi ici j'ai pris une boîte de 500, mais ça existe aussi en boîte plus petite. Donc voilà, ça pareil, depuis que je les ai essayés, je prends plus du tout d'autres marques. Et pareil, c'est très accessible au niveau des prix. Toujours chez Ongle 24, j'ai repris de la Gummy Base Cover Pink. Donc ça, c'est une base rubber. Donc je l'avais déjà. Mais en fait, je sais pas ce que j'en ai fait. Je ne retrouve plus l'autre flacon. Pourtant, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Donc voilà. Pourtant, je suis quand même assez organisée et franchement, je sais pas ce que j'en ai fait. Donc voilà. Donc ça, c'est une rubber base donc qui est rose, un peu type vieux rose. Et elle est vraiment très très bien. Elle tient très bien. Elle donne une belle couleur à l'ongle. Mince, j'ai fait une. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre chez Ongle 24? Ah oui, alors ça c'est tout nouveau pour moi. Je suis complètement novice en fait avec tout ce qui est polyacrygel. Voilà, j'ai jamais pratiqué. Donc j'ai voulu tester. Ça fait déjà un petit temps hein, que je regarde des vidéos et que je me dis tiens ça pourrait être sympa de tester un petit peu. Donc j'ai pris des pop-it et du polyacrygel. Donc le polyacrygel, je l'ai pris. J'espère que je vais pas retacher encore mon bureau. À faire n'importe quoi. Oh là là, je m'en fous partout. Aïe, 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 aïe. Bon, bref. Donc ici, je l'ai pris en rose comme ceci. Donc rose laiteux et ça s'appelle le Milky Rose. Voilà, ça porte bien son nom. Donc voilà, j'ai pas encore essayé. Donc ça, je vais le faire uniquement sur moi, hein. C'est vraiment juste pour, voilà, pour tester un petit peu. Apparemment, c'est bien. Et apparemment, il est souvent bien noté aussi
Donc voilà, donc je vais découvrir un petit peu ça. Et alors, bah, pour aller avec, j'ai pris des pop-it. J'avais envie, alors pareil, j'ai jamais essayé hein, les pop-it. Donc bah, ça se présente dans une boîte comme ceci, comme des capsules, hein, comme des tips. Et donc ils sont comme ça. Donc à chaque fois, vous avez un numéro dans le bas, vraiment comme des tips. Et alors, la seule chose, bon, décidément, j'en ai vraiment partout. La seule chose qui, je trouve, est dommage, c'est qu'en fait, ils ont une forme qui est quand même assez incurvée. Vous voyez, ça fait assez crochu si on fait des ongles longs. Donc, bah, c'est pas grave. Moi, je vais essayer sur moi et je ferai du court. Comme ça, je vais tester. Donc, voilà. Et je vous dirai ça je pense que je vous le dirai en story sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à me suivre parce que je fais quand même souvent des stories quand je teste des nouveautés, etc. Bah, j'aime toujours bien le partager. Donc voilà, donc ça c'est les pop-its et le polyacrygel. Bah pareil, dites-moi en commentaire si vous utilisez déjà du polyacrygel, peut-être de chez Ongle 24, et surtout si vous avez des bons sites à me conseiller où on peut trouver des pop-its mais qui sont plutôt droits, donc un peu plus modernes en fait. Enfin, c'est pas péjoratif hein, ce que je dis, mais voilà, pas avec une courbure comme ça quoi. Donc voilà pour Ongle 24. Je regarde sur mon bureau, normalement j'ai rien oublié. Ça se trouve, je vais peut-être avoir oublié des choses que j'avais filmées dans la précédente vidéo, je ne sais plus, enfin bref. Ici maintenant on va passer avec Victoria Vin. Donc Victoria Vin, j'ai pas pris grand chose. Donc ça je ne sais plus si je l'avais déjà présenté ou pas, mais c'est parce que je m'en suis pas encore servi. Donc bah, dans le doute, voilà, je vous montre. Donc ça c'est un flacon de 1 litre il me semble. Oui, c'est ça, 1 litre. Donc ça, c'est le Pure Duo Prep. Donc c'est un déshydratant et un cleaner en même temps. Donc voilà, donc moi j'utilise déjà le déhydrateur. Donc c'est le déshydratant de chez Victoria Vin. Il va très très bien. Je le mets en flacon pchit pour avoir plus facile. J'ai déjà utilisé aussi leur cleaner qui est un peu mauve comme ça. Ils sont vraiment très bons, il est très très bien. Donc c'est vrai que de temps en temps, bah, j'aime quand même bien changer et tester d'autres cleaners. Mais voilà, et donc celui-ci, il fait les deux. Donc je me suis dit, bah je vais le prendre. Quand j'aurai fini, je pense, le cleaner que j'utilise en ce moment, je le transvaserai dans mon petit flacon pompe. En fait, simplement, je récupère les flacons comme ceci. Quand ils sont vides, je les nettoie, je les rince bien. Et après, je viens mettre mon cleaner dedans. Donc ça, c'est un cleaner de chez Ongle Access au melon. Et je mets toujours des petits autocollants comme ça. Donc voilà, donc ça c'est cool. Et pareil, ici je l'ai pris en 1 litre, mais ça existe en plus petit format, en petit flacon pompe. Donc voilà, et bien sûr je vous mets tout en barre d'infos. Hein. J'ai pris aussi, c'est la Megabase Cold Pink. Donc je les ai déjà toutes et il n'y avait que celle-ci que je n'avais pas. Donc c'est un joli rose laiteux, très, très clair quand même. Qui est assez, c'est un joli rose froid, mais franchement il est très beau. Il est plus clair que la Mineral Base porcelaine de chez Indigo. Donc voilà, si vous aimez la porcelaine, la Mineral Base porcelaine de chez Indigo, franchement vous pouvez prendre celle-ci les yeux fermés. Donc voilà. Bah, du coup j'en profite parce que j'avais acheté mais j'avais oublié de filmer dans la précédente vidéo. J'ai pris aussi ceci. Donc c'est, vous savez, les nouveaux gels mousse de chez Victoria Vin toujours. Et ici c'est le numéro 6, donc c'est le Dirty Blush. Et voilà, c'est un joli rose, vieux rose comme ça. Franchement, il est très très beau. Je les aime beaucoup. La texture est vraiment agréable. Ils se mettent bien, ça catalyse bien, ça chauffe pas. Enfin voilà, j'ai déjà le corail quelque chose, corail soft, je crois, donc qui est plus clair et un petit peu plus pêche. Mais franchement, non, celui-là, il est vraiment très bien. Donc voilà, et ça pareil, c'est des formats de 50 ml. Et là, par contre, ça n'existe pas en plus petit. Hein. Mais voilà, du coup, je me suis dit, bah, comme je refilme la vidéo, autant que je le sorte. Et je crois que c'est tout. Ouais. Pour Victoria Vin, c'est tout ce que j'avais pris. Maintenant, on va passer à Indigo. Donc Indigo, bon, il n'y a rien de foufou, mais simplement, j'ai repris des blocs buffer comme ceci.
crois que j'en ai repris 3 ou 4. Enfin, j'aime bien en avoir d'avance. Donc ici, c'est un 220-280. Ils sont vraiment très bien. Franchement, pour moi, c'est les meilleurs blocs, les blocs buffer. J'ai déjà essayé différentes marques et je reviens tout le temps à ceux de Indigo. Ils me conviennent bien. Je trouve qu'ils sont vraiment de très très bonne qualité. Et j'en ai aussi sous format comme ceci 2001 où là, c'est un grain 180-220. Et voilà, j'aime vraiment les deux. Je prends en fonction de un petit peu de mon envie, on va dire, du moment. Il n'y a pas grande différence, mis à part le grain. Mais voilà, franchement, ils sont vraiment top. Donc ça, j'en ai repris quand même quelques-uns. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors, j'ai pris, c'est la nouvelle couleur Green Sitter, donc c'est le vert que j'ai ici. Bon, bah là, faut pas regarder parce que du coup, je suis en train de refaire mes ongles, bref. Donc le Green Sitter, bah, c'est un joli vert. Un joli vert pur, il est très très beau. J'avais un petit peu dans le même style le Rio de chez The Gel Bottle, je vous mettrai en incrustation ici, mais c'est encore une autre teinte. J'avais peur qu'il soit semblable et en fait celui-ci il est quand même, on dirait pas comme ça, mais en fait il est quand même néon dans la lampe et tout, il est vraiment fluo et franchement c'est un très joli vert avec des sous-tons chauds hein, quand même. On voit qu'il y a quand même un petit peu de jaune à l'intérieur. C'est pas un vert qui est froid et franchement ouais, il est très sympa. Donc j'ai pris ceci. J'ai pris aussi le Wedding Night. Donc ça, c'est pas une nouveauté, hein, c'est simplement parce que comme je retrie encore mes couleurs, etc. Bah, du coup, je renouvelle un petit peu ma gamme aussi de nude. Et celui-ci, bah, c'est un joli blanc cassé, un peu pêche. On voit pas trop à la caméra, mais il est un tout petit peu pêche. Et en fait, j'aime bien parce qu'il a des micro-nacres dedans, donc on va pas trop voir. Je vais vous montrer après. En fait, j'avais déjà acheté, toujours chez Indigo, leur nuancier comme ceci. Donc c'est la collection, bah, Wedding Collection. Et en fait, donc celui-ci, c'est le Wedding Night. Voilà, c'est celui-ci. Mais bon, je pense pas qu'on va voir, j'aurais dû mettre mon macro dessus. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, il a des toutes petites nacres. Enfin bref, il est vraiment très beau. Et ça, j'aime bien en fait quand je peux acheter les nuanciers comme ceci parce que ça permet en fait de voir en vrai. Parce que comme j'achète pas les couleurs au shop, je commande que sur internet. Des fois, c'est difficile de se rendre compte de la couleur et comme je travaille avec différentes marques, bah ça m'arrive parfois d'avoir des dupes hein, d'une marque à l'autre. Donc et comme ça m'a permis de découvrir des jolies nuances que peut-être que j'aurais pas commandées. Et voilà, donc pour l'instant, je les ai pas tous, mais franchement, si vous n'avez pas du tout de nude et que vous aimez bien les produits Indigo, bah franchement, achetez peut-être déjà la palette pour voir un petit peu en fonction du goût de vos clientes, voir un petit peu quelle couleur acheter. Mais franchement, enfin des nudes comme ça, cette gamme de nudes là, clairement, ça fonctionne toujours quoi. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, alors j'avais pris, bah, c'est le vert que j'ai ici sur le pouce, donc je l'avais sur l'autre pouce, mais ici, comme je suis en train de tout virer, du coup, je ne l'ai plus. Donc c'est le See You Letter Alligator, et c'est un joli vert menthe. Un peu, ça me fait penser un peu au vert des bijoux Tiffany. Donc bah voilà, il est très joli. Deux bonnes couches ou trois fines couches pour l'opacité. Moi, il me semble que j'avais mis deux couches. Bon, pas spécialement épais, hein, ça sert à rien de mettre en trop grosses couches. Mais et alors moi, ce que je fais quand j'applique ce type de couleur qui a tendance des fois à faire des sortes de traits dedans, je laisse quelques secondes, soit je tapote un petit peu, enfin sur le côté mon ongle, pour que les pigments en fait bougent un petit peu, pour que la matière se déplace, pour éviter d'avoir des traits dans la couleur. Donc j'attends quelques secondes avant de mettre en lampe à catalyser. Vous pouvez retourner un petit peu le doigt aussi. Donc voilà, celui-ci est très joli. Et alors j'ai pris aussi, c'est la Mineral Base Natural en format 7 ml. Et donc ça, c'est bah, une couleur en fait que j'ai acheté au tout début quand ils avaient sorti les Mineral Base. Et j'avais pris la naturelle et en fait bon je l'avais fini mais je l'aimais pas trop et dans mon souvenir elle était pas aussi belle. Alors est-ce que mes goûts ont changé? Est-ce qu'ils ont reformulé les Mineral Base depuis qu'ils les ont sortis? Mais en tout cas elle est vraiment très très jolie. C'est un rose qui tire aussi un petit peu vers le pêche. Et voilà, je m'en suis pas encore servie, hein, elle est toute neuve.
Mais vraiment, de toute façon, je les ai toutes, les Mineral Base, je les adore. Donc, par contre, faites attention, ce ne sont pas des rubber base, hein. Donc, ils ne sont pas solubles dans l'acétone. La seule Mineral Base qui est soluble, je pense que je l'ai ici. Voilà. Et encore, c'est même pas du coup une Mineral Base, hein, je dis des bêtises. C'est la Removable Cover Base Very Cool. Donc removable, ça veut dire que ça se dissout dans l'acétone. Et voilà, il n'y a que celle-ci qui se dissout et qui est l'équivalent d'une base rubber. Ça, ce sont des gels en fait en flacon, qui sont certes plus flexibles que que certains gels en pot, mais c'est des billables en fait, hein, c'est des builder in a bottle. Donc voilà, sachez-le si vous pratiquez par exemple la pose américaine et que vous en servez pour fixer vos capsules, vous allez avoir un souci au niveau de la fonte, ça va pas fondre. donc voilà, par contre en couleur, bah, ma foi, si vous les retirez à la lime ou à la ponceuse avant de faire fondre, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc ça, pareil, gros coup de cœur, franchement, j'aime vraiment bien. Et alors aussi chez Indigo, j'ai pris, donc moi j'aime bien tout ce qui est accessoires, etc. J'ai déjà acheté leur tasse aussi, la rose et la grise. En plus, c'est vraiment les couleurs de chez moi. Donc ici, bah, c'est gris et doré. C'est simplement un petit calepin, un petit bloc-notes qui est vraiment très mignon. Et alors, c'est quadrillé, c'est des petits carrés. Et voilà, j'aime bien pour noter bah, des fois voilà, certaines choses que j'ai à faire, des listes pour des vidéos, enfin voilà. Et bah, je trouve qu'un joli carnet comme ça, bah, je trouve que même si ça reste sorti, c'est mignon quoi. Donc voilà, ça je suis toujours assez sensible de toutes ces petites conneries-là, les tasses, les calepins, tout ça j'aime bien. Donc voilà, et alors ici on va passer chez SPN Nails et Nailac. Je vérifie, il me semble que j'avais pris encore un autre produit. Je sais plus, non, je crois que c'était tout en fait. Alors, donc, SPN Nails et Nailac, donc ce sont des marques polonaises. Ce sont des très très bonnes marques. En fait, c'est la même maison, hein, c'est exactement la même enseigne, mais c'est deux noms en fait différents. Donc, Nailac, en fait, ils font les bases, les finitions et des couleurs. Ils ne font pas, par exemple, de gel de construction. Donc ici j'ai pris déjà, c'est une finition, donc c'est la finition hashtag donc 007, c'est une finition sans résidu collant, je ne sais plus si elle a une protection UV ou pas, j'avoue que j'ai pas fait attention quand je l'ai posée sur moi. Elle est extrêmement brillante, au niveau de sa texture, c'est une texture, attention, assez fluide hein, quand même, hein. Je pense que ça ressemble quand même à la Tip Top. Mais par exemple, elle est un petit peu plus fluide que celle de chez Victoria Vin, la No Wipe Gloss, pour celles qui connaissent. Elle me fait penser au niveau de la texture à la Flash Shine de chez Nails Company. Par contre, même si j'aime beaucoup la Flash Shine, j'en ai toujours en stock et tout. Par contre, celle-ci, elle brille vraiment très très fort. Elle a vraiment un aspect, et encore ici, j'ai travaillé et j'ai mis de la crème et tout, donc du coup, ça altère quand même. Mais elle fait vraiment un effet glossy. Enfin, donc ici, je suis en train de la tester. Là, je la teste sur des clientes. J'attends de voir dans 3 semaines. Apparemment, elle est anti-rayures. Donc bon, bah, on va voir ça. En tout cas, elle s'applique bien, elle catalyse bien et tout. J'ai pris aussi, c'est une couleur, c'est la 443. Alors, non, j'allais montrer l'autre petit doigt, mais j'ai déjà plus. C'est ce que j'ai ici, mais vous n'allez pas trop voir. En fait, vous savez, ce sont les nouveaux gels pailletés avec des paillettes qui sont phosphorescentes, un peu comme les panneaux de circulation, etc. Et on voit vraiment quand on allume le flash de l'appareil. Je sais pas si je l'allume, si ça va faire quelque chose. Non, évidemment, ça change rien du tout. Donc voilà, c'est très sympa. Ça rend normalement beaucoup plus flash que ici. Même si ici on voit que c'est très très fort pailleté, mais ça donne vraiment cet aspect phosphorescent, c'est vraiment top. Donc j'ai déjà plusieurs couleurs de chez Nails Company. Bah, si vous suivez un petit peu ce qui se fait en ce moment, vous allez vous rendre compte de quel type de paillettes je parle. C'est vraiment les paillettes phospho. Donc ouais, je disais chez Nails Company, ils ont déjà sorti une collection glow. Quelque chose, je ne sais plus comment elle s'appelle, que j'aime beaucoup et j'avais pas du coup de doré.
Et voilà, comme ça me permet de tester. Et alors, donc, si jamais les flacons, ce sont des flacons de 7 ml. Au niveau du packaging, ça reste quand même assez simple. Par contre, bah, j'espère qu'au fur et à mesure du temps, ils vont améliorer un petit peu leur packaging parce qu'en fait, bah, ça, en fait, c'est simplement une étiquette qui est collée. Je trouve que c'est dommage. Enfin, à la limite, soit refaire toute une étiquette, bah, comme la plupart des produits. Par exemple, Indigo, c'est une grande étiquette qui est collée. Mais là, je trouve que ça fait un peu bizarre. On a l'impression que ça a été rajouté vraiment un peu à l'arrache. Bref, c'est pas très très grave, hein. Ça reste, pour l'instant, en tout cas, de ce que j'ai testé, je suis satisfaite des produits. Clairement, ils sont tout à fait accessibles au niveau des prix, hein. Donc voilà, ma foi. Et bien sûr, ils sont aux normes européennes. Et alors, donc mon gros coup de cœur ici, c'est le Tixogel. Donc ça, on arrive chez SPNels. Donc c'est un pot de 50 ml. C'est une nouveauté. Donc c'est le Tixogel Cover Diamond by MAD. Donc MAD, c'est une nail artiste polonaise. Et alors, donc celui-ci, il a la particularité d'être pailleté. Je vais prendre un petit truc pour touiller pour vous montrer. Hop. Donc c'est un gel de construction qui est cover. Je dirais, à 80, ouais, 80% plus ou moins. Il est quand même assez couvrant. Il est magnifique, il est tout pailleté. Franchement, il est splendide. Et alors, il a une texture franchement incroyable. Euh, voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Vous savez, c'est pas un gel qui va coller au pinceau, qui va faire cet aspect chewing-gum. Il est hyper... En fait, il est quand même épais, mais il est fluide à travailler. Ça s'applique un peu comme de la crème. Enfin, je sais pas comment expliquer. Il est... franchement, si vous aimez bien les gels mousse de chez Victoria Vin, je peux pas dire qu'ils sont semblables parce que c'est encore une autre texture, mais c'est un peu dans le même délire, quoi. Et franchement, mais... il est super beau, il s'applique bien, il chauffe pas. Alors ici, c'est vrai que pour l'instant, je l'ai testé que sur 2 clientes. Donc, est-ce qu'il ne chauffe pas? Bah parce que voilà, mes clientes, elles n'ont pas une plaque qui est sensible. À voir peut-être sur quelqu'un qui a des ongles un petit peu plus sensibles ou voir peut-être l'été. Voilà, il est très très beau, il s'applique très bien. Et alors, ce que j'aime énormément avec ce gel-là, et c'est pour ça que c'est un gros coup de cœur, c'est au niveau de son limage. Il se lime mais hyper facilement. Donc, il est bien sûr auto-égalisant, hein, vous avez vu dans le pot. Il se lime mais hyper facilement. Franchement, je pense, enfin de mémoire, j'utilise comme je disais plusieurs marques. C'est vraiment le premier gel où j'ai énormément de facilité à le limer. Donc voilà, il existe sans paillettes aussi. D'ailleurs, j'irai le chercher. Je mettrai en story aussi sur Instagram. Comme ça, je vous montrerai un petit peu. Donc il existe aussi sans paillettes. Et franchement, moi qui suis formatrice, je pense que je vais l'inclure dans le kit pour mes élèves. Parce que jusqu'à présent, j'utilise... le Milky Pink de chez Nails Company, je l'aime beaucoup, mais c'est un gel non auto-égalisant. Mais voilà, je l'aime bien, il n'y a pas de problème. Mais franchement, vous pouvez commencer avec ce type de gel-là. Même s'il est auto-égalisant, il coule pas non plus, un truc de fou. Voilà, je suis en train de me tâter parce que je me dis, voilà, si on a plus facile encore à limer, c'est toujours ça de gagner, quoi. Et en plus, les pots, ils sont trop beaux. Donc voilà, donc ça, gros coup de cœur pour ce gel-là. Alors pareil, hein, je vous ferai aussi un retour. De toute façon, je pense que je ferai une vidéo YouTube sur les différents produits de chez SPN Nails que j'ai parce que il y a vraiment des très bons produits. Ils ont une gamme spa aussi qui est vraiment très bien. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est une bonne marque qui est aux normes CE. Qui est tout à fait accessible au niveau des prix et franchement ouais, je trouve que ça serait intéressant de faire découvrir ce type de marque. Ça change un petit peu des autres marques qui sont très bien, hein, comme Indigo, Nails Company, tout ça. Mais ça permet encore une fois de tester un petit peu différentes choses, quoi. Donc voilà pour du coup mes derniers articles que j'avais commandés. Je précise juste, c'est que tous les articles qui sont dans mes vidéos, c'est toujours des produits que j'achète moi, c'est-à-dire qu'on ne m'envoie pas de produits. Donc on me demande pas de faire des vidéos, quoi que ce soit, hein. C'est des produits que j'utilise moi au quotidien dans mon métier et voilà, et que j'ai envie simplement de faire partager, mais c'est mes propres produits que j'ai achetés avec mes sous. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo.
à me laisser un commentaire aussi, ça fait toujours plaisir parce que bah, c'est toujours encourageant. Et voilà, et n'hésitez pas à me dire si vous utilisez déjà la gamme SPN Nails, peut-être si vous utilisez déjà des couleurs de chez Nailac, il y a peut-être des références qui pourraient intéresser certains et certaines. Donc voilà, donc sur ce, bah, je vous fais cette fois-ci des gros bisous en espérant que je ne réefface pas ma vidéo, et je vous dis à bientôt bah, pour une autre vidéo. Salut, salut!